Est-ce que ça t'arrive de savoir exactement ce que tu as à faire dans ton business, mais au moment de t'y mettre, tu te trouves 10 000 bonnes raisons de faire autre chose à la place? Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de productivité, de techniques pour mieux t'organiser, mais plutôt des raisons inconscientes qui font que ça te crée de la résistance pour te mettre en action et qui te font dévier de la direction dans laquelle tu sais que tu devrais aller, mais qui au final tu évites pour une raison ou une autre. En bref, tu vas comprendre ce qui se joue en profondeur quand tu procrastines et je vais te partager des clés très concrètes que tu pourras actionner quand tu as l'impression d'éviter de te mettre sur un truc important, que tu es comme une grille de lecture avec une checklist où tu peux te dire ok, ça vient de là et c'est ça que j'ai besoin de réajuster. Et le but c'est que tu puisses te mettre en action sans forcer ou te faire violence, mais qu'au contraire ça vienne d'un espace de légèreté et d'envie de le faire naturellement. Parce que je pense que c'est ça le plus important, c'est de kiffer son business, qu'il soit au service de notre vie et pas de se créer une autre prison dorée. Et donc si tu ne me connais pas, moi c'est Sébastien et j'accompagne les entrepreneurs qui ont besoin de bien comprendre ce qu'ils font, de se sentir vraiment alignés avec le process pour pouvoir avoir des résultats et qui n'arrivent pas à se mettre à appliquer des stratégies étape par étape qui ne leur conviennent pas. Donc si ça te parle, que tu as envie de développer un business dans le flow, qui t'inspire, qui est au service de ta vie, tu es au bon endroit sur cette chaîne. Et ces 6 dernières années, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs, que ce soit en individuel ou en groupe, à se libérer en fait de blocages internes et à trouver leur façon de fonctionner pour avoir des résultats dans leur business. Donc sur cette chaîne, tu vas trouver vraiment tout ce dont tu as besoin en termes de mindset, de stratégie et de structure très concrète pour créer un business qui te correspond pleinement. Et s'il y a une chose que j'ai comprise après toutes ces années accompagnées ces personnes-là et à travers ma propre expérience, c'est que 9 fois sur 10, les blocages ils se passent à un niveau émotionnel, à un niveau subconscient, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et un peu plus tard, je vais te parler d'un cas d'une cliente en fait, que j'ai aidé à publier son livre. Elle avait rédigé à peu près 90%, elle était bloquée sur les 10 derniers pourcents. Pendant des mois, en fait, elle sentait que c'était plus fort qu'elle n'arrivait vraiment plus à s'y mettre, alors que ça avait déroulé jusqu'aux les 90% du livre. Et je vais t'expliquer vraiment où ça se joue et comment toi aussi tu peux appliquer cette approche-là à ton activité et tes objectifs actuels du moment. Donc si ça te parle, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. Et maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer d'où vient la procrastination. Et c'est vraiment pas une question d'un manque de volonté ou d'organisation, encore une fois. C'est plus lié au fait qu'on a plusieurs parties en nous. Tu vois, tu as une partie qui est très rationnelle, très claire, qui se projette, qui sait qu'il faut planifier, qu'il faut aller de l'avant. On a une partie de nous qui est plus à chercher le moindre effort et qui va plutôt être motivée par le fun, par Netflix and chill et c'est tout. Et on a une autre partie qui va plus chercher la stabilité, la sécurité. Et donc tout ce qui est nouveau, qui sort de l'ordinaire, qui sort de ton domaine de compétences, ça va être associé à du risque, à du danger. Et donc en fait, elle va résister si tu veux te mettre à explorer de nouvelles compétences, de nouvelles choses. Et donc concrètement, la procrastination, elle vient du fait que c'est au moins 3 parties de toi, elles ne sont pas alignées dans la même direction, et tu t'en es peut-être rendu compte, en fait, nos émotions sont bien plus fortes que notre raison dans la plupart des cas, et on a besoin d'énormément de volonté pour faire qu'on arrive à se mettre en action alors qu'on avait vraiment envie de se reposer, de ci, de ça. Pourquoi? Parce que en fait, on va réprimer des besoins que notre corps nous communique ou qu'on ressent en nous pour faire quelque chose qui est utile pour nous. Et en fait, ça peut marcher dans une certaine mesure, mais ça demande d'être dans un haut niveau d'énergie, d'être motivé en fait globalement. Et la motivation, on ne peut pas compter dessus tous les jours parce que c'est pas une ressource illimitée. Alors que le fait de comprendre quels sont nos besoins et faire en sorte d'aligner nos émotions avec notre raison, ça c'est quelque chose qui est bien plus viable, qui est bien plus pérenne, parce que ça demande simplement, entre guillemets, d'être plus à l'écoute de comment on fonctionne et de ce dont on a besoin pour avancer, sans que ce soit en forçant ou en se faisant violence ou ce que tu veux. Et donc maintenant, on va voir ensemble les 4 raisons principales que je vois qui reviennent le plus souvent. Il y en a d'autres, mais encore une fois, pour que ce soit plus digeste, plus facile à comprendre, pour cette vidéo, je te partage les 4 principales, et si tu as envie que je traite le sujet un peu plus en profondeur, n'hésite pas à me le partager en commentaire. La première raison, c'est que la direction dans laquelle tu vas n'est pas alignée en fait avec tes valeurs, avec tes aspirations profondes,
et que c'est plus que soit en fait tu vas suivre des conseils de personnes qui te disent que si tu fais ça, ça va marcher, et donc ça te fait réajuster tes plans et tu vas dans une direction qui fait sens sur le papier mais qui ne fait pas sens réellement pour toi, ou alors que tu as peut-être entendu cet objectif d'atteindre les 10 cas par mois, c'est un peu comme l'idéal quand on est dans l'entrepreneuriat en ligne, où la première étape étant que tu ne l'as pas atteinte, tu es un loser, ben, du coup tu as envie d'atteindre ces 10 cas par mois, sinon ben, vu que tu n'as pas envie d'être un loser en fait. Et donc en fait tout ça c'est des injonctions, c'est des objectifs qui ne t'appartiennent pas. Et donc tant que tu ne vas pas dans une direction qui t'inspire pour les bonnes raisons, tu vas sentir de la résistance et c'est tout à fait normal parce que ben, ce ne sera pas fait pour toi. Une autre variante de ça, c'est quand tu entends peut-être que pour réussir dans le business, il faut scaler, il faut avoir une équipe avec des closers, un copywriter, un ci, un ça, qui vont réussir à t'aider à faire tourner ton système, que ce soit de webinaire, de challenge, de pub en ligne. Mais si toi, en fait, tu as juste envie de gérer ton business solo, parce que c'est ça qui te fait kiffer, d'avoir de la légèreté, de la souplesse dans ce que tu mets en place, ben, en fait, tu es en train de suivre le plan que quelqu'un te dit qu'il faut que tu suives parce que ça marche, sauf que toi, tu n'as pas envie d'apprendre à gérer une équipe et autres, et que quand tu t'imagines d'ici 5-10 ans en train de gérer ton business, c'est pas toi en train de manager une équipe, par exemple. D'autres raisons que je vois aussi, c'est que tu vois un entrepreneur qui communique d'une certaine façon sur les réseaux, qui a lancé un challenge ou je sais pas quoi, et en fait, ça va t'inspirer, et donc tu vas le faire toi aussi, mais sans comprendre tous les tenants et les aboutissants, en fait, parce que peut-être que ça fait des mois qu'il chauffe une audience via sa liste email, et que du coup, il lance un challenge, et c'est pour ça qu'il aura du monde. Et toi, tu dis, ok, c'est les challenges qui marchent, donc je fais un challenge, mais tu n'as pas d'audience, et donc forcément, ça va être un flop. Mais en fait, si tu n'as pas une compréhension globale de ce que tu as besoin de faire pour augmenter tes chances d'avoir des résultats, ben en fait, tu navigues à vue et tu as un manque de clarté, de compréhension en fait, de ce que tu fais. Et donc ta vision, ta direction, elles ne sont pas claires et donc forcément, ça va te créer de la résistance pour passer à l'action. Parce que si tu es comme moi, tu as besoin d'avoir un minimum de clarté par rapport à dans quelle direction tu vas et de un minimum comprendre ce que tu fais, pas juste d'appliquer bêtement une recette. Et donc ça, je vois que c'est un point qui revient très souvent. L'autre extrême de ça, c'est de vouloir d'être dans le surcontrôle et de vouloir savoir 10 étapes en avance comment les choses vont se passer pour anticiper, alors que tu as juste besoin de savoir à peu près quoi faire sur l'étape 1 et 2. Mais bref, ça ce sera peut-être pour une autre vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as envie de trouver une façon de faire, de gérer ton business qui t'inspire, qui n'est pas en fait ce qu'un business coach t'a dit de faire ou que tu as entendu de gourous sur les réseaux sociaux. Parce que en fait, sinon tu vas t'enfermer dans un modèle ou une façon de faire qui n'est pas la tienne. Et je le sais d'expérience et pour avoir travaillé avec des clients qui sont sortis d'accompagnement comme ça, qui en fait avaient perdu totalement confiance en eux, en leur capacité, parce que ils n'avaient pas réussi à faire fonctionner la stratégie qu'on leur avait donnée. Et donc en fait, ils pensaient que c'était eux le problème et enfin voilà, qu'ils n'avaient pas réussi à essayer assez fort pour que ça marche. Alors que peut-être qu'en fait, il y avait un désalignement ou peut-être une non prise en compte de leur personnalité, de comment eux ils fonctionnent pour adapter la stratégie à eux en fait. Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'il y a une infinité de stratégies et tu as juste besoin d'en trouver une parmi celles-là. Et je ne parle pas juste d'une stratégie isolée, mais vraiment de créer un écosystème en fait entre ton marketing, tes offres, la façon dont tu fais rentrer les clients dans tes programmes, qui fasse sens pour toi, qui soit légère pour toi en fait. Même si ça te demande peut-être de monter en compétence sur certains aspects pour que tu sois au niveau, ça c'est pas un souci en fait. Mais en tout cas que tu te projettes sur le long terme en train de développer cet écosystème parce qu'il t'apporte bien plus qu'il ne te coûte en énergie en fait à maintenir. Et ça je pense que c'est méga important. Et donc ça c'est la première question à te poser en fait pour revenir au sujet de cette vidéo de la résistance qu'on peut avoir pour se mettre en action. Est-ce que tu sens que tu as de la clarté sur ta direction, dans le sens où tu comprends ce que tu fais, et est-ce que cette direction-là, elle t'inspire en fait, parce que tu sens que ça te rapproche de la vie que tu as envie de vivre, avec le business qui te fait kiffer aussi, et que toi-même tu es en train de devenir une personne qui t'inspire aussi en fait. Parce que typiquement, si jamais tu te dis que pour vendre, il faut manipuler, et donc tu te forces à manipuler alors que c'est pas ta façon de faire et que tu juges ça toi-même quand les autres le font, mais forcément, tu vas avoir la résistance parce que tu n'as pas envie de devenir en fait une personne qui abuse des autres pour arriver à ses fins et vivre
et vivre de son business en fait. Donc bref, pose-toi ces questions-là et ça c'est la toute première étape sur la clarté et l'alignement en fait au niveau de ta direction par rapport à tes valeurs. Le deuxième point, c'est quelque chose qui est de plus en plus en fait présent dans notre époque actuelle, c'est avec les réseaux sociaux, l'hyperstimulation en termes d'information, mais aussi de récompenses rapides avec l'alcool, les drogues, réseaux sociaux, TikTok, machin. Bref, tout ça en fait c'est de l'hyperstimulation et ça apporte énormément de récompenses facilement en fait. Et ce qui fait que travailler sur des objectifs plus long terme, c'est perçu comme quelque chose de beaucoup plus chiant en fait. On n'a pas envie de s'y mettre. Alors que, comme tu le sais, la plupart des grandes choses, elles ont nécessité du temps pour être construites et, et faire que ça compte et que ce soit impressionnant. Et donc si tu es dans l'addiction à la récompense rapide, parce que c'est dur pour toi de te mettre sur des projets long terme, tu as l'impression que c'est une montagne à gravir et tu n'as pas envie de te mettre à investir des efforts pendant des mois pour peut-être ne même pas avoir de résultats, en fait, tu vois, ça c'est une vraie problématique, je pense, aujourd'hui, et je vais t'expliquer comment tu peux t'en défaire. Et la première chose, je pense, c'est même si c'est quelque chose de long terme, c'est te définir un objectif par rapport à cette stratégie que tu développes, qui te fait vraiment kiffer, qui te fait vibrer, que ce soit en termes de contribution, en termes de ce que ça va t'apporter aussi à toi, en termes de qualité de vie, en termes de résultats dans ton business, peu importe. Et ensuite, à partir de là, définir, ok, quels sont des sous-objectifs plus courts qui vont te créer de la stimulation à travers le challenge, à travers du fun que tu vas trouver dans l'activité, parce que c'est une opportunité pour toi de développer des compétences, mais te détacher en fait de l'aspect performance et résultat que ça va t'apporter à court terme, et plus te concentrer sur ce qui est 100% en ton pouvoir. Typiquement, ça peut être, là c'est ma toute première vidéo sur YouTube, sur cette chaîne. En fait, mon but, c'est pas que cette vidéo elle m'apporte des clients, c'est plus de tiens, Vaillant, je vais m'approprier tout le processus de YouTube pour comprendre ce que je fais, entre trouver l'idée de la vidéo, le script, tourner la vidéo, la monter, faire la miniature, la publier, machin. En fait, tout ça, ça fait partie de l'objectif pour moi de cette vidéo et de mieux comprendre ce que je fais pour commencer à créer un process qui va m'aider à gagner du temps, qui sera plus léger, pour que les prochaines fois, ce sera plus facile pour moi en fait de créer les prochaines vidéos. Et donc tu vois, je me suis totalement décorrélé de l'idée que cette vidéo elle m'apporte des clients. Si ça en apporte, c'est un bonus, c'est cool, mais j'ai zéro attente vis-à-vis de ça. Et c'est ce que vraiment je t'invite à faire, c'est que soit tu vois l'objectif à court terme comme quelque chose qui t'aide à monter en compétence, à apprendre, ou alors qui va te challenger en changeant un peu ta façon de faire. Et dans mon cas, ça pourrait être en testant différents formats sur YouTube, en testant différentes façons en fait, de faire le montage des vidéos. Ça peut être en testant différents types de sujets, de titres en fait, pour voir en fait comment je me sens et élargir mon spectre de compétences et tester aussi le marché en fait, voir ce qui fonctionne pour moi dans mon cas moi. Donc bref, si tu as l'impression que tu as des objectifs qui te font kiffer mais que tu n'as pas envie d'y aller et de te mettre en action, questionne-toi sur est-ce que c'est pas comme un bug dans ton cerveau parce que la perception d'effort versus récompense est déséquilibrée et comment est-ce que tu peux transformer ta perception pour être moins focus sur la performance et les résultats et plus sur d'autres choses qui vont te stimuler, qui sont comme tout ce que je t'ai précisé juste avant. Ok, on arrive au troisième point qui est le manque de clarté sur le comment. Et donc là, autant je te parlais en premier point sur la clarté sur ta vision, sur la direction dans laquelle tu vas, à quel point c'est aligné avec tes valeurs. Là, c'est un peu différent, c'est que si par exemple j'ai envie de créer une nouvelle offre et que, ok, je l'imagine, je la draft sur un papier et je me sens vraiment, ça me fait kiffer sur 90% de l'offre, tout est clair pour moi, mais les 10% qui manquent, je ne suis pas trop sûr en fait. Imaginons que ce soit le prix, je ne sais pas trop comment définir le bon prix pour cette offre. Peut-être qu'en fait, rien que ces 10%-là, ils vont me faire procrastiner sur les 90 autres pourcents qui sont prêts. Et donc ça, c'est un truc que j'ai observé pour moi énormément en fait. Et dans ce cas-là, j'essaie de me demander, ok, comment est-ce que je peux isoler ce sur quoi j'ai pas de clarté, c'est-à-dire le prix, et commencer déjà à me mettre en mouvement sur les autres parties qui sont prêtes et trouver les réponses en cours de route.
Donc typiquement, tu vois, ça pourrait être de lancer cette offre-là sans annoncer le tarif public. Comme ça, je peux déjà me mettre à créer la page de présentation de l'offre, je peux déjà commencer à communiquer dessus. Et quand j'ai des premiers rendez-vous téléphoniques avec des clients potentiels, ben c'est là que je peux expérimenter, à tester différents prix, voir comment les gens réagissent et un peu comme ça, au fil de l'eau, définir le prix qui fait sens pour moi et pour mes clients, trouver comme un juste équilibre. Et donc là, quatrième point, qui est pour moi le plus important, pour moi c'est le plus gros bloc, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est en fait toutes les peurs que tu vas avoir qui vont te créer de la résistance. Parce que peut-être que tu te sens à fond aligné avec ce que tu as envie de lancer. Imaginons que tu as envie de lancer une nouvelle activité ou une nouvelle offre, ou tu as envie de parler de certains sujets dont tu ne t'autorisais pas avant. Et en fait, tu sens que ça te fait vibrer, c'est la bonne direction, mais il y a de la peur parce qu'en fait, il y a des risques derrière associés. Et peu importe que ce soit de la peur du rejet, de la peur de l'échec, tu peux appeler ça du perfectionnisme, tu peux appeler ça de l'auto-sabotage. Peu importe, en fait, c'est les mêmes mécanismes et c'est ça que je vais t'expliquer et c'est vraiment important que tu le comprennes. En fait, ce qui se joue à ce niveau-là, c'est comme un mécanisme de protection qui se met en place pour protéger ton ego, protéger ta sensibilité, protéger ton identité en tant que personne, de comment est-ce que tu te vois en tant que toi-même en tant que personne en fait. Et donc si, comme on le disait, tu as envie de lancer peut-être un podcast ou une chaîne YouTube, poster sur les réseaux, et que tu le fais pas, c'est que en fait, inconsciemment, tu te dis que si ça rate, il y aura des conséquences négatives pour toi. Et donc ça peut être comme, tu l'as déjà entendu, peut-être que tu as peur d'être jugé par des personnes qui vont voir que tu as 0 like sur ta publication, et donc ça veut dire que tu n'intéresses personne. Peut-être que tu as tes anciens collègues qui vont se demander, mais ok, mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle se met à parler de ces sujets-là alors qu'elle faisait quelque chose de totalement différent avant. Peut-être encore plus fort que ça, peut-être que tu vas avoir peur d'être exclu ou comme abandonné par des personnes qui comptent pour toi parce que elles te reconnaissent pas, c'est pas l'image qu'elles se faisaient de toi, et donc vu que l'écart est trop grand, ben, elles vont te rejeter pour ça, t'abandonner pour ça. Et donc tout ça, en fait, ça déclenche comme des blessures émotionnelles, des peurs qu'on a vis-à-vis des autres, en fait, de comment on existe en fait en société. Mais il y a encore pire que ça, c'est que parfois on a des doutes intérieurs comme est-ce que je mérite vraiment de réussir? Est-ce que je suis assez pour faire tourner mon business, faire en sorte qu'il fonctionne? Peut-être que je ne suis pas vraiment à la hauteur. Tout ça, en fait, c'est comme des voix qu'on a en arrière-plan dans la tête qui nous créent du doute en fait au moment de passer à l'action. Et imagine si jamais tu fais le truc qui te faisait kiffer et que ça ne marche pas, malgré que tu y mettes tout ton cœur, toute ta bonne volonté, ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous ces doutes que tu avais en arrière-plan, ben, ils se révèlent être vrais en fait. Et ça, c'est un risque qui est beaucoup trop grand à prendre pour notre ego. Et donc pour nous protéger, il va se raconter des histoires, se trouver des excuses, des raisons, comme je le disais au début, de ne pas faire ça et de plutôt se mettre sur d'autres tâches un peu plus secondaires qui nous éloignent un peu de ce qu'on a réellement à faire en fait comme tâche pour avancer. Et donc comme tu le vois, là on touche vraiment à un truc très profond qui t'affecte en tant que personne, en termes de comment tu te vois en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur. Et très souvent le risque est vraiment trop grand à prendre. Et avant que je te révèle la solution de comment tu peux t'en défaire de ça, parce que oui, il y a une solution, je te rassure, je t'invite vraiment du coup à t'abonner à cette chaîne si ça te parle. Comme je te disais, c'est ma toute première vidéo, donc ben, si tu as envie de me soutenir, c'est le moment, en likant, en commentant, en t'abonnant. Ce que je t'invite aussi à faire, c'est à mettre ton email. Tu verras, il y a un lien en dessous dans la description pour rejoindre ma newsletter. Pour le moment, j'écris pas d'email ou très peu, mais ça te permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Et aussi, rien qu'en laissant ton email, ça te donne accès en fait à une page Notion sur laquelle je partagerai des outils de coaching gratuits que je vais actualiser et, enfin, voilà, et étoffer avec le temps. Donc rien qu'en ajoutant ton email aujourd'hui, ça te donne accès à toutes les mises à jour qui vont arriver à l'avenir. Et dernière chose, ben, comme tu l'as compris, moi mon job c'est t'aider à designer un écosystème dans ton business qui t'aide à être dans le flow pour kiffer ta vie, ton business. Et donc si ça t'intéresse qu'on parle de ton projet, de qui tu es, de comment je peux t'aider, ben, tu peux prendre un rendez-vous offert de 30 minutes. Tu trouveras aussi le lien en description de la vidéo. Ça n'engage à rien et ça permettra de faire connaissance et de voir comment je peux t'aider en définissant
peut-être les limites ou ce qui te crée de la résistance encore une fois pour atteindre tes objectifs. Bref, du coup, revenons à cette cliente dont je te parlais, tu vois, qui avait envie de développer, de publier son livre, et en fait, elle voulait pas s'arrêter qu'à un livre, elle avait envie d'être une auteure reconnue dans son domaine, et en fait, elle était bloquée à 90% de son livre, et tu vois, ce que je l'ai aidé à conscientiser, c'est exactement ce qu'on s'est dit juste avant, c'est-à-dire que son livre, en fait, pour elle, selon qu'il réussisse ou qu'il échoue, ça voulait dire que soit elle était une bonne auteure ou une mauvaise auteure. Et ça, pour elle, c'était trop dur à accepter comme réalité parce qu'elle avait surtout pas envie d'être une mauvaise auteure. Vu que ça faisait partie des doutes qu'elle avait en arrière-plan, est-ce qu'elle était vraiment à la hauteur et autres, du coup, elle procrastinait, elle évitait de finaliser parce que trop peur des réactions en fait, du public, quoi, tout simplement. Et donc, ce que je l'ai aidé à transformer, c'est la perception qu'elle avait des résultats de son livre. Et ce que je vais te dire maintenant, je t'invite vraiment à mettre de la conscience dessus et voir comment tu peux l'adapter pour toi, parce que très souvent, c'est ça qui bloque. C'est que je l'ai aidé à mettre de la distance entre les résultats de son livre et ce qu'elle se dit d'elle-même, en fait. Donc très concrètement, on a vu ensemble que si elle écrit un livre qui ne marche pas, ça veut dire qu'elle a écrit un livre qui n'a pas marché, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise auteure, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Ça l'aide à prendre conscience que dans le contexte dans lequel elle était, au timing dans lequel elle a sorti le livre, par rapport au niveau en fait, de qualité qu'elle a réussi à délivrer pour ce livre, avec tel angle et ci et ça, le tout combiné a fait que le livre n'a pas fonctionné. Et ça, c'est méga important de le voir comme ça, parce que tu le prends seulement comme un feedback du monde extérieur. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'elle, son but, c'est d'être une auteure à succès. Et donc, en fait, peut-être que le premier livre va échouer, peut-être que le deuxième aussi, peut-être que le cinquième, etc. Mais il en suffit que d'un pour qu'elle soit une auteure à succès, en fait. Et donc, le tout, c'est de plus le voir comme une étape sur son parcours. Idéalement, elle a envie que le premier soit un succès, mais en fait, c'est très dur de faire bon du premier coup. Et que du coup, elle le prenne avec détachement comme une opportunité d'avoir du feedback, d'apprendre, de s'améliorer pour que enfin, un jour, elle ait un de ses livres qui cartonne et que là, elle puisse s'étiqueter elle-même comme une auteure à succès et être étiquetée par les autres comme une auteure à succès, etc. Et donc, en fait, rien que le fait de changer sa perception de l'enjeu qu'il y avait autour du livre et de se projeter plus sur le long terme et d'avoir une vision plus globale de sa direction, pas d'ici là les quelques mois qui viennent, mais dans plusieurs années, ça l'a aidé à avoir un cap et du coup à finalement sortir son livre et à avoir les résultats qu'elle a eus. Spoiler, elle n'a pas été successful dès le premier livre, mais en fait elle a pas mal vécu, elle a vu comme un moment où elle était fière d'elle-même d'avoir pu finaliser en fait ce projet complet et du coup pouvoir se mettre à l'écriture du prochain, etc. en fait. Donc ça c'est méga important, je pense, à conscientiser, c'est qu'on est parfois beaucoup trop auto-centré et qu'on prend la critique ultra personnellement sans filtre, mais le fait de, en conscience, décider que c'est une action isolée qui ne va pas définir notre identité, ça permet en fait de prendre de la distance, d'être plus objectif par rapport au retour qu'on reçoit et être plus constructif en mode « Ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour faire mieux au deuxième livre et au troisième, etc. » jusqu'à que ça fonctionne. Donc pour résumer, cette vidéo qui je pense est déjà assez longue, c'est de te dire « Ok, la prochaine fois que tu procrastines, d'où exactement est-ce que ça vient par rapport à ces 4 raisons qu'on a vues ensemble, c'est-à-dire la clarté et l'alignement que tu as par rapport à la direction dans laquelle tu vas, à quel point c'est aligné avec tes valeurs, à quel point ça te fait kiffer. La deuxième, c'est de transformer ton rapport à la réussite, à la performance, à la récompense, pour ne pas avoir besoin d'avoir tout le temps des shoots de récompense à court terme et plus réussir à prendre du plaisir dans le processus et être détaché des résultats très court terme. Le troisième, c'est comment est-ce que tu peux avoir plus de clarté sur les actions que tu as à faire à l'instant T et ne pas laisser les quelques pourcents qui te bloquent te faire procrastiner au global. Déjà commencer avec ce qui est prêt et améliorer au fur et à mesure. Et enfin, le quatrième, c'est comment est-ce que tu peux gérer la peur du jugement, du rejet et tous les risques que ça peut avoir au niveau de ton identité en tant que personne et d'entrepreneur. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas besoin de te faire violence, de te forcer pour passer à l'action. Oui, ça marche, mais je ne te conseille pas d'en faire ta stratégie principale, parce que sinon, tu auras besoin d'avoir une énorme dose de volonté
chaque jour pour te mettre en action, alors que rien qu'en comprenant ce qui se joue à l'intérieur de toi, tu peux satisfaire des besoins parfois contradictoires et tout aligner dans la même direction pour que ce soit plus fluide pour toi. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je t'invite à me commenter en dessous de la vidéo ce qui t'a parlé, ce que tu as envie que je développe peut-être plus à l'avenir. Je te souhaite beaucoup de flow dans ton business et je te dis à très bientôt. Salut, ciao!